On de la raconte sur Europe 1. C'est l'heure du journal du Monde avec Sophie Larmoyer. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Vous allez nous raconter une première histoire qui concerne plusieurs pays d'Afrique où la rentrée des classes a été perturbée. Oui, parce que des milliers d'élèves ont été informés juste à la rentrée que leurs écoles allaient fermer. Ils sont 200 élèves en Côte d'Ivoire, 3000 au Mali, également 3000 au Sénégal. Toutes leurs écoles ont en commun d'être des établissements privés, gérés de près ou de loin par Hizmet, qui est le mouvement développé par Fethullah Gülen. Alors vous savez, c'est ce prédicateur turc devenu ennemi public numéro 1 en Turquie depuis que le président Erdogan l'a désigné comme le responsable du putsch manqué de juillet 2016. Et il avait donc un réseau tentaculaire d'écoles et de facs depuis les années 90. Les écoles Gülen, comme on les appelle, sont présentes dans une trentaine de pays africains et ce sont souvent des écoles d'excellence, la crème de l'enseignement qui prône la cohésion entre les religions avec un credo, l'école avant la mosquée. Donc ces écoles ferment, j'imagine que c'est la Turquie qui décide de les fermer. Absolument, la chasse aux sorcières a commencé immédiatement après le putsch manqué, mais certains pays ont fait de la résistance pendant un an, mais là, ça se lézarde. Et ces pays d'Afrique de l'Ouest, alors Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, parmi d'autres, ont finalement accepté la solution prônée par la Turquie, transférer la gestion de ces écoles à une fondation publique, turque, bien sûr, qui s'appelle Marif, et accepter de changer complètement les équipes enseignantes au passage. Il est malin, Erdogan, parce que plutôt que de faire fermer ces écoles si réputées, il est en train de les récupérer sous sa bannière. Exactement, avec une fondation créée pour ça, qui ne connaît absolument rien à l'éducation. Cette fois, ce sont les parents qui font la résistance dans certains pays. Ils ne sont pas dupes, la fondation Marif est contrôlée par Ankara. Le Sénégal, par exemple, au Sénégal, les parents ont mis l'affaire devant la justice pour que leurs écoles gardent leur autonomie, mais jusqu'ici, le sort des élèves n'a pas pesé lourd face aux enjeux économiques. La Turquie est devenue un très gros investisseur sur le continent africain. La deuxième histoire du jour nous amène en Belgique où on retrouve en direct Isabelle Horry. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Christophe. Alors chez vous, on est sous le choc d'une campagne de pub qui, pour faire simple, suggère à des étudiantes de se prostituer pour payer leurs études. Et oui, c'est ça. Alors, tout a commencé lundi. Une voiture avec une remorque publicitaire tourne autour du campus universitaire de Bruxelles. Sur l'affiche, la photo d'une poitrine féminine habillée d'un soutien-gorge rouge, en dentelle rouge en tout cas. Et au-dessus, c'est écrit « Hey les étudiantes, améliorez votre style de vie, sortez avec un sugar daddy ». Alors, on pourrait traduire ça par « papa gâteau ». C'est une pub pour un site internet. Son nom, Rich Meets Beautiful. La richesse rencontre la beauté. Le message est assez explicite. Et d'ailleurs, si on va regarder sur le site, il propose ouvertement à de belles jeunes femmes de sortir avec des hommes plus vieux mais riches. Les autorités belges laissent faire ça ? Ah non, depuis lundi, c'est le tollé. L'affaire a fait l'ouverture des journaux télévisés. Les étudiants, les profs se sont mobilisés. Les politiques ont réagi. Ce matin, le président de la région de Bruxelles a interdit cette pub dans la capitale. Et ce matin aussi, le parquet a carrément ouvert une enquête pour incitation à la débauche. La remorque a même été saisie. Mais alors, le fondateur du site, un Norvégien, n'a pas l'air très impressionné. Il affirme qu'il a d'autres camionnettes et qu'il compte sillonner les rues d'autres villes en Belgique. Mais je suppose qu'on l'accuse de prostitution, ce Norvégien. Alors qu'est-ce qu'il répond ? Lui, il répond qu'il se borne à mettre en contact des hommes et des femmes, comme tous les sites de rencontres. Mais en réalité, si ça résonne autant cette affaire ici, c'est parce que ça met vraiment en lumière un phénomène inquiétant qui est la précarité des étudiants. Parce que ici aussi, évidemment, les études coûtent de plus en plus cher et résultat, la prostitution se développe. Selon une journaliste belge qui a enquêté, 16 000 étudiantes se prostitueraient occasionnellement dans le pays. Et voilà, elles font des cibles faciles et vulnérables pour des entrepreneurs sans scrupules. Incroyable histoire que nous racontez. Merci à vous Isabelle Horry en direct de Bruxelles. En bref, Trump a encore frappé, Sophie. Et que voulez-vous, il a du mal avec les systèmes politiques différents du sien et donc voilà comment il accueille hier le chef du gouvernement espagnol en visite à la Maison-Blanche. Good afternoon, I'm greatly honored to welcome President Mariano Rajoy. Non, Monsieur Trump, Rajoy n'est pas président. En Espagne, il y a un roi, donc le premier politique qui décide en Espagne, il est chef du gouvernement, d'accord ? Mr. President, I look forward to working with you to build this future of prosperity and peace. C'est presque rigolo. C'est presque rigolo, mais ça n'a visiblement pas du tout plu à la presse espagnole qui était là pour la visite. Would you have a question for the president? Mr. Prime Minister, if I may, sir.
Voilà, recadré par un journaliste, le Premier ministre, pas président. Une petite info musicale pour terminer. Ouais, depuis un an, en Allemagne, face à la montée du parti dont vous parliez, le parti xénophobe AfD, des militants avaient détourné notre devise. Et donc, on trouvait des tags, des autocollants ou des t-shirts avec écrit « Liberté, égalité, fuck AfD ». Avec les élections de dimanche, un opposant à l'extrême droite en a fait une chanson. Je vous propose le refrain. Liberté, égalité. C'est amusant. On peut aussi dire que c'est pas une très bonne chanson. Musicalement, c'est moyen, je vous l'accorde. Merci Sophie Larmoyer.